Bonjour, bonjour mes amis Verseau, la guidance, les énergies pour la semaine du 1er au 7 décembre. Ça passe vite, ça passe vite. Cette semaine, on dit que vous allez avoir le sentiment d'être un combattant. Bah ouais, vous allez à la guerre. Vous allez avoir un sentiment d'être en confrontation avec votre environnement. Alors, situation ou personne, bien entendu, on est en guidance générale. Ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas sortir indemne de cette situation. Quand il y a confrontation en permanence, même si ce n'est qu'un sentiment, ce n'est bien que vous n'êtes pas forcément à votre juste place. Il faut en prendre conscience. Quand il y a des situations comme ça, où c'est conflictuel, où vous avez le sentiment d'avoir tout le temps à vous battre pour avancer, réussir ou avoir votre propre place, dans un couple, quand vous avez le sentiment que c'est un combat tous les matins se levant, jusqu'au soir que vous couchez, voire la nuit, et que c'est des confrontations permanentes, vous n'êtes pas votre juste place. Et pourquoi est-ce que on refuse d'en prendre conscience? Quand vous en prenez conscience, ça change tout. Ça veut dire, ah oui, on est en confrontation, on est en désaccord perpétuel, et bien c'est qu'on n'a plus rien à faire ensemble. Il faut être honnête. Après, bien entendu, il y a les peurs. Les peurs d'être seul, les peurs de ne pas y arriver, les peurs du rejet, les peurs de l'abandon. Mais si on est malheureux parce qu'on est en confrontation permanente comme ça, on va nulle part. On va nulle part et c'est à vous d'en prendre conscience. On vous dit, vous devez absolument prendre soin de vous cette semaine. Prendre soin de soi, c'est revenir à soi et dire qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est la vie que je veux mener jusqu'à la fin de ma vie? Quand on est en confrontation dans un couple, on prend l'exemple du couple, mais ça peut être au travail, ça peut être familial, ça peut être amical. Vous ne croyez pas qu'un matin, vous allez vous lever et vous allez être les meilleurs amis du monde. Hein. Je suis désolée, il faut arrêter de se voiler la face. Ça ne sert à rien de mettre un mur devant les yeux, de dire ça va s'arranger, ça ne s'arrangera pas. C'est pas vrai. Puisque ça fonctionne dans la confrontation, ça ne s'arrangera pas parce qu'il faut être deux pour que ça s'arrange. Là, on vous dit vraiment, vous avez besoin de vous régénérer, de recréer une nouvelle vie, une nouvelle réalité pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous pour partir sur un autre mode de fonctionnement. On dit qu'effectivement, c'est un pari. C'est vrai, vous allez le prendre comme ça, c'est un pari. C'est pile ou c'est face, ça marche ou ça ne marche pas. Mais là, ce pari, vous allez devoir le prendre. Vous allez devoir accepter cette prise de risque, de vous éloigner de cette situation et de retenter une nouvelle vie. Évidemment que c'est une prise de risque, mais puisque actuellement votre vie, elle n'est pas bonne, elle est voire toxique, et que de toute façon, elle ne va que vous abîmer sur la longueur, il vaut mieux prendre ce risque et que ce soit merveilleux. Parce que là, de toute façon, c'est pas bon. On vous dit que vous avez besoin absolument de soulagement et de prendre une nouvelle voie. Donc, on reparle de vous éloigner de la situation de cette personne. Il va falloir devenir super, méga égoïste. Et oui, Josette, elle vous le dit en pleine poire. Vous allez devoir devenir égoïste et ne penser qu'à vous. Parce que là, vous nourrissez l'ego de l'autre, même si c'est au travail. Hein. En restant dans cette situation, vous nourrissez le plaisir que l'autre a à vous abîmer. Vous nourrissez ça. Vous savez, quand on a un pervers narcissique dans son environnement, que ce soit en couple, en amitié, dans la famille ou au travail, le pervers narcissique, il a besoin de massacrer quelqu'un. Il ne le fait pas exprès, il ne connaît que ça. C'est une pathologie. Vous pouvez lui parler, il ne comprend pas votre langue. Ils ne sont pas comme nous. Vous devez être égoïste et vous éloigner. Vous prenez vos affaires et vous vous cassez. Il n'y a pas de solution. Vous devez saisir un instant privilégié pour vous barrer. Vous choisir. En superbe égoïste qui décide de se choisir. Parce que de toute façon, la personne ou la situation qui vous abîme, vous y êtes. Pourquoi changerait? Ça lui plaît de faire comme ça. On ne le fait pas exprès. Quand les personnes sont comme ça, elles sont comme ça. Vous ne pouvez pas les soigner. Personne ne pourra le faire.
puisqu'elles ne veulent pas. Elles se nourrissent de ça. Là, vous devez vraiment être le gardien de votre âme, de votre bien-être, de votre cœur, de votre diamant qui est là. C'est vous qui êtes le gardien. Je l'ai dit dans la guidance, une guidance un soir, vous êtes le capitaine de votre navire. Ne donnez pas la barre à n'importe quel plouc. Que ce soit le travail, vie privée, amicale, on s'en fout. On ne donne pas la clé de ça, de son cœur, à n'importe qui. Cette clé vous appartient, vous êtes le capitaine de votre navire. Il vous appartient de vous éloigner de quelqu'un qui est là, qui est tout le temps dans le conflit et le combat. Les pervers narcissiques, si on parle de ça, mais pas forcément, vous font croire que ça vient de vous. Une fois qu'ils vous ont bien massacré, qu'ils vous ont bien abîmé, ils vous font croire que ça vient de vous, le dilemme, le combat. Ce sont des personnes, ils jettent le pavé dans l'eau, et quand ça fait résonance, ils disent « Ah, pourquoi t'as bougé l'eau ?» C'est eux, voilà. Mais c'est comme ça, ils se nourrissent de ça. Là, on vous dit, vous devez vraiment être le gardien de votre vie, le capitaine de votre navire. Vous devez arrêter, vous devez tirer votre révérence. Pourquoi ? Parce que la bonté et le respect, il n'est pas sens unique. Là, votre bonté fait que vous restez présente auprès de cette personne, probablement pensant pouvoir la sauver en disant ça va s'arranger. Je vous le dis, ça ne s'arrangera pas. Après, bien entendu, vous avez peut-être des croyances limitantes qui font que vous croyez que c'est comme ça. Eh bien non, en fait, ce n'est pas comme ça. C'est vous qui décidez de comment ce doit être. Ce n'est pas parce qu'on a été élevé dans la soumission ou dans « tu n'es pas assez » que c'est une réalité adulte. Et c'est là que je dis, je prône, il suffit de travailler très peu sur soi pour comprendre que ce qu'on nous a inculqué, tu te tais, tu te mets là, je ne voulais pas de toi, tu n'es pas assez, tu n'es jamais assez, je ne te valide pas, sont les croyances des personnes qui nous ont éduqués par rapport à leurs blessures, à leur histoire, à leur cheminement. Quand vous venez de naître, vous là, vous êtes né de papa et maman, avant même la naissance, dès votre création, là, le petit embryon, papa et maman vous ont donné leurs blessures, leur histoire. Mais eux, ils ont eu de papy, mamie et de l'arbre généalogique. Donc nous, en grandissant, en travaillant un petit peu sur nous, c'est très facile, il suffit d'en prendre conscience de ce qui s'est joué. On peut nous reprogrammer. Parce qu'on parle bien de reprogrammation. Là, vous avez probablement une programmation où vous devez accepter l'inacceptable comme ça, avec un bouclier et de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Non. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre petit derrière et de vous casser, de vous respecter. Quelques breloques, mes amis. Vous avancez tout doucement. Là, on me dit que vous allez arrêter de porter toute la misère sur le dos. La tortue, elle traverse le monde, elle traverse les mers pour aller pondre, pour aller créer, d'accord ? Cette tortue peut nager des milliers de kilomètres dans cet océan. Et là, on voit que vous ne voulez plus porter le poids du monde, d'accord ? Donc, vous allez avancer à votre vitesse, mais ce qui compte, c'est d'avancer. Et pourquoi ? Parce que, comme je viens de vous le dire, manifestement, vous allez épingler ce qui ne va pas. C'est comme si cette semaine, vous allez prendre conscience que, mais enfin, on me dit que c'est de ma faute, mais pas du tout. Et voilà. Et cette prise de conscience pourrait tout changer pour vous cette semaine. Je suis vraiment contente pour vous. J'espère vraiment que vous allez vous choisir. Je sais, je vous pousse dans vos retranchements. C'est juste l'amour de ce boulot que je fais auprès de vous qui me regardez et vous me le rendez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tous, par message et autres et vos abonnements. Je fais ça pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous dire, choisis-toi quoi. Personne ne le fera à ta place. Vous n'avez pas le choix. Vous devez vous choisir. Si je peux vous aider avec une guidance privée pour une prise de conscience au cours d'une discussion, avec grand plaisir. Mais si ce n'est pas moi, appelez mes confrères. Allez voir un thérapeute, qu'il soit médecine douce ou pas. La prise de conscience, c'est la grande clé comme ça de votre libération. S'il vous plaît, pensez à vous.
Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur et n'oubliez pas, vous êtes une très très belle personne avec un diamant là qui a plein de facettes. Ne doutez pas de vous. Là, vous doutez de vous parce que on vous a abîmé, mais peut-être que c'est depuis petit ou petite. Et donc, vous croyez que c'est toujours comme ça. Croyez pas. D'où je viens, j'en suis sortie parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et puis, regardez, est-ce que j'ai l'air super malheureuse? Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.